Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices d'algorithmique, nous allons calculer la complexité de l'algorithme suivant. On suppose qu'on a cet algorithme qui demande au départ à l'utilisateur de saisir la valeur de n. Ensuite, en utilisant deux boucles imbriquées, la première boucle et à l'intérieur de cette boucle, il y aura une autre boucle. L'algorithme affiche le message Hello World. D'après ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au niveau de la complexité, on trouve des complexités non constantes si on a généralement 10 boucles ou bien si on utilise les fonctions récursives. Alors là, avant de calculer la complexité, nous aimerons déterminer le nombre total de répétitions que nous aurons au niveau de ces deux boucles-là, selon la valeur de n. Alors pour calculer le nombre d'itérations totales, on va mettre là les deux valeurs de i et de g. Donc la valeur de i, bien sûr, c'est l'indice utilisé pour la première boucle, là. Alors on suppose que l'utilisateur a choisi la valeur n, alors il y aura les répétitions de 1 jusqu'à n. 1, 2, 3, jusqu'à n-1 après n. Et au niveau de la deuxième boucle, toujours on commence avec la valeur 1 jusqu'à la valeur i. Il faut faire attention, jusqu'à pas la valeur n, mais la valeur i. Alors au départ, si la valeur de i est 1, pour g, on aura uniquement une seule valeur, c'est la valeur 1, puisque g va aller de 1 jusqu'à 1. Donc il y a une seule valeur. On passe maintenant à 2. Donc si on a la valeur de i est 2. Donc là, on a la valeur 2. Alors g va aller de 1 jusqu'à 2. Donc là, nous aurons deux valeurs. Pareil pour 3, de 1 à 3. Ensuite, jusqu'à la valeur n. Et là, pour g, on a la valeur 1, 2, 3, n-1 jusqu'à n. Alors maintenant, on va calculer, comme j'ai déjà dit, le nombre d'itérations totales, le nombre de répétitions d'une façon générale. Alors pour calculer le nombre d'itérations d'une façon générale, nous pouvons utiliser la série suivante. Alors, pour la première itération de i, il y a une seule répétition pour g, donc 1. On passe à la valeur 2. Si i passe à 2, il y aura, bien sûr, dans ce cas-là, 2 itérations. Alors, on va ajouter 2. Pour 3, il y aura 3 itérations. Et après, exactement la même chose pour les autres valeurs, jusqu'à la valeur n, où nous aurons pour g, n répétitions. Voilà, ici n. Maintenant, pour calculer le nombre total des itérations, on a au niveau mathématique la somme de cette série, la somme de n premiers nombres positifs se calcule en utilisant la formule suivante. Alors ça, mathématiquement, équivalent à cette formule-là. Je vais prendre par exemple la valeur 3. Normalement pour 3, on doit trouver 3 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 6. Donc on va voir, est-ce que cela est valide pour 6? Donc là, la valeur de n, c'est 3. Donc 3 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 4 sur 2. Ce qui va donner 12 sur 2, c'est-à-dire dans ce cas-là 6. Donc c'est exactement ces répétitions. Alors maintenant, on va essayer de voir la complexité. Donc ça, c'est le nombre total de répétitions. Et ce qui concerne la complexité, nous pouvons utiliser ou bien simplifier cette formule-là. Alors cela est égal à n à la puissance 2 plus n sur 2, équivalent à cette valeur-là si on calcule la complexité. La complexité de cette formule-là, donc on a vu pour les règles du calcul de la complexité qu'on doit normalement ignorer les constantes multiplicatives comme par exemple 1 sur 2. Donc on peut ignorer ça et on ignorer aussi cette valeur-là. Donc on ignore les constantes multiplicatives et après on doit garder juste le terme le plus influent. Dans ce cas-là, le terme n à la puissance 2 et on ignore ce terme-là. Alors la complexité normalement, si vous faites donc la complexité dans le pire des cas, vous devez garder, comme j'ai déjà dit, la complexité de n à la puissance 2. Donc maintenant, on va revenir à notre exercice, notre algorithme, et on va essayer de déterminer la complexité de cet algorithme. Maintenant, on a le nombre de répétitions. Alors là, la complexité de ce bloc-là, c'est toujours O1, puisqu'on a toujours, quelle que soit la valeur de n, il y aura deux instructions qui seront exécutées, ou bien pour faciliter les choses, on utilise O1. Ensuite, on passe à ce bloc-là, donc le bloc qui contient les deux boucles. Alors, on a cette affectation, c'est O1, on a aussi cette affectation, c'est O1, et on a l'affichage de ce message-là, c'est O1. Maintenant, on doit calculer le nombre de répétitions. On a vu le nombre de répétitions d'une façon générale, se calcule en utilisant cette formule-là, n fois n plus 1 sur 2, donc la somme de la série qu'on a vue au départ. Ensuite, vous pouvez, comme j'ai déjà dit, au niveau de la complexité, optimiser cette valeur-là, donc en écrivant juste n à la puissance 2. Donc alors, la complexité normalement, c'est 3, plus 1, plus 2, plus 3, ce qui va donner 3, n à la puissance 2. Donc ça, c'est la complexité de ce bloc-là, le bloc des deux boucles. Et après, il se fait de mettre le max entre
cette complexité et cette complexité, ce qui va vous donner vers la fin 3n à la puissance 2. Alors au niveau de la complexité, on doit enlever ou bien ignorer les constantes multiplicatives comme par exemple la valeur de 3, et après vous allez trouver dans ce cas-là grand O entre deux parenthèses n à la puissance 2, et ça c'est la notation de la complexité quadratique. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice, l'exercice numéro 77, où on a vu un exemple d'un algorithme qui possède la complexité quadratique.